Bonjour à tous, c'est Michel Esruel, bienvenue sur mon canal YouTube. Aujourd'hui, eh bien écoutez, je vais vous partager un livre qui ne m'a pas rendu, je vous le dis de suite, insensible. On va parler de différence aujourd'hui et pour cela, j'ai le privilège d'accueillir mon ami Gérald Vigneault qui a écrit ce bouquin qui est formidable, La voix minoritaire. Et je sais que beaucoup vont s'identifier, exceller grâce à sa différence. Vous savez, dans la société aujourd'hui, de nos jours, on nous parle souvent, tu es différent, tu n'y arriveras pas, tu es montré du doigt, voilà. En fait, dans ce bouquin, à travers ce bouquin, vous allez vous rendre compte que très souvent, ceux qui changent le monde, qui impactent le monde, alors à leur échelle, bien sûr, eh bien, sont souvent des gens différents. Donc Gérald, juste pour ça, déjà, merci. Parce que des bouquins sur ce domaine, il y en a très peu. Il en faudrait beaucoup plus. Et justement, la voix minoritaire, je pense que tu vois, montre la voix en écrivant ce bouquin, il est formidable, franchement. Et j'aimerais que tu nous partages un petit peu. Bon, je sais déjà que d'où vient cette idée, parce que toi-même, tu t'es toujours senti différent. Et tu as eu du succès grâce aussi à ce facteur qui fait que tu as fait la différence. Et moi, ça m'a parlé forcément parce que je me suis senti toujours différent depuis tout petit. Donc, et je sais qu'elle appelait, au moment où on me parle, ils sont en train de comprendre tout à fait ce que je suis en train de leur dire. Mais il y a plein de gens, malheureusement, qui pensent que cette différence est un handicap. Alors, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à cela, justement? Alors en fait, comme peut-être certains le savent déjà, je suis issu de l'industrie du marketing réseau. Oui. Puisque moi j'ai été éjecté du circuit scolaire très jeune. J'avais 15-16 ans, j'ai Ouais. fait 13 collèges, une quinzaine de collèges. Ah, tu as battu les records. Alors c'est pas un record, mais régional je crois. Ouais, c'était bien, c'était bien. Mais en tout cas, c'était pas du tout adapté à ma personnalité, à ma stratégie d'apprentissage, etc. Et il se trouve que je me suis retrouvé à l'âge de 16 ans complètement sur le marché de la vie active, du travail, etc. avec tous les pièges. Et je suis arrivé complètement désarmé, avec zéro compétence. J'avais pas les codes, j'avais pas de savoir-faire particulier. Donc j'ai fait tout ce que les gens n'aiment pas faire. Je ramassais des poubelles, j'ai fait de la restauration, j'ai fait du porte-à-porte, etc. Et j'ai eu la chance de découvrir l'industrie du marketing réseau très jeune. Je n'avais pas forcément réussi puisque j'ai 17-18 ans quand j'ai été connecté la première fois. Par contre, ça m'a donné accès à des gens qui pensaient différemment. Et j'ai compris très tôt que là, on est dans un monde où directement ou indirectement, inconsciemment, on force les gens à montrer leurs similitudes et à cacher ces différences. Oui, bien sûr. Alors qu'en fait, Michel, C'est la société qui pousse à ça, justement. Les médias, les infos, etc. etc. C'est la société, c'est ça le problème. Et d'ailleurs, il y a un truc que j'ai apprécié dans ton bouquin, et ça, je vous invite vraiment à acheter ce bouquin parce que vous allez comprendre de quoi je parle, où à un moment donné, tu parles de l'école. Et tu parles de l'école, et d'ailleurs, c'est marrant parce que je vais essayer de le retrouver, mais c'est là. Notre système éducatif. Voilà. On voit l'école et on voit le maître d'école face, alors c'est bien imagé, un singe, un pingouin, un éléphant, je pense que c'est un goéland ou je ne sais pas quoi, un phoque, un chien et un aquarium avec un poisson. Et ça, c'est notre système éducatif. Et là, c'est marrant parce que c'est écrit là, je vais vous le dire, pour une juste sélection, tout le monde doit passer le même examen, donc vous allez devoir grimper à l'arbre. Alors bon, pour le singe, ça va aller. Hein. Mais bon, pour l'éléphant, il y aura un peu de difficultés. Alors le poisson rouge dans son bocal, bon, ça va être compliqué. Et c'est vrai que l'école, c'est ça le système éducatif, c'est ça aujourd'hui, en tout cas celui qu'on connaît de manière générale. Et t'en parles dedans, justement, il n'y a rien qui a évolué, il n'y a rien qui évolue d'ailleurs, et à mon avis, c'est pas prêt d'évoluer. Ou en tout cas, il y a d'autres systèmes scolaires, bon, on pourra en parler peut-être. C'est même plus, si je peux me permettre, c'est même plus qu'au-delà de l'école, dans le sens, le livre s'appelle La voix minoritaire. Exceller grâce à sa différence. Derrière, en fait, le mot exceller grâce à sa différence, il y a une dimension beaucoup plus puissante qui est pensée par soi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est formaté, comme je te disais tout à l'heure, pour montrer nos similitudes et cacher nos différences. Exactement. Alors que la clé du succès, en tout cas, j'en suis persuadé, puisque je l'ai vécu, d'ailleurs toi aussi tu l'as vécu, Michel, la clé du succès, c'est au contraire cacher ses similitudes pour offrir au monde que ses différences. Alors bien sûr, ça ouvre la voie à se prendre des claques dans la gueule, des critiques, etc. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a qu'une seule manière, c'est réfléchis par toi-même et montre au monde qui tu es réellement. Et je rebondis sur ton image, encore une fois. Quand je prends cette image en exemple, c'est que même l'école, et c'est puissant l'effet psychologique qu'a l'école sur les gamins, c'est que même l'école leur dit en gros, cachez votre différence. Ah mais complètement.
D'ailleurs, c'est pas nouveau. En 1980 ou 70, les années 70-80, je ne me rappelle plus, il y avait Pink Floyd qui avait fait The Wall. Ouais. Alors peut-être que les jeunes générations ne connaissent pas, mais regardez le clip Pink Floyd, The Wall et Another Book in the Wall, où en fait tu vois l'école qui formate des enfants éveillés pour les transformer en machines, limite en machines de guerre. D'ailleurs, ça s'est vu par le passé. Mais c'est même plus que le système scolaire qui est, de mon point de vue, doit être remis en cause individuellement par chacun d'entre nous, c'est le système tout court. Parce qu'en fait, on nous formate au-delà de l'école, dans la vie de tous les jours, les médias, l'harmonie sociale qui doit être préservée, etc. Le conformisme social, le mot exact c'est le conformisme social, on nous formate à penser tous de la même manière sur tel sujet, tel sujet, tel sujet, que ce soit économiquement, politiquement, sanitairement, que ce soit etc., etc., etc. Et je pense que le but du développement personnel, puisque là on parle vraiment de développement personnel, c'est d'abord de se connaître soi-même, connaître le monde dans lequel on vit, se libérer de ses addictions et développer sa différence. Pour moi, avant même de grandir, d'apprendre, de savoir parler en public, etc., c'est développer sa différence et l'amener au monde comme une plus-value pour le monde et pour les autres. Alors justement, tu parles d'un voyage pour sa propre vie, hein, et tu parles de mission de vie. Complètement. Ça, c'est très intéressant parce que souvent les gens ne comprennent pas qu'on puisse avoir une mission de vie. Les gens souvent forcément, ils ont été montrés du doigt toute leur vie. En plus, si on leur dit tout d'un coup, vous avez tous une mission de vie à votre échelle, mais vous avez tous une mission de vie, ils se disent, c'est pas possible. Toute ma vie, on m'a dit que j'étais un bon à rien quelque part. Bon, j'exagère peut-être, mais en plus, maintenant, tu me dis, j'ai une mission de vie. Tu peux nous partager un petit peu cette idée de mission de vie? Ben en fait, alors c'est très personnel ce que je dis, et peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord et je respecte ça. Mais la question qu'il faut se poser, je pense, en tout cas moi je me la pose et je me la suis posée, je continue de me la poser, c'est est-ce qu'on est là sur cette terre, au final, durant une étincelle de temps, sur un micro caillou dans l'univers perdu au milieu de nulle part, est-ce qu'on est là durant cette étincelle de temps par hasard et le seul but de la vie c'est d'essayer de réussir ou d'être heureux, ou est-ce qu'il y a quelque chose de fondamentalement plus puissant qui nous a posé là, alors on peut l'appeler Dieu, l'univers, la source, peu importe, et on aurait chacun d'entre nous, de vivants, d'ailleurs pas que les êtres humains, aussi peut-être pourquoi pas les animaux, mais chaque être vivant aurait la responsabilité personnelle envers lui-même et envers l'univers de chercher, de trouver et d'accomplir sa mission de vie. Et pour ma part, je penche plutôt vers l'option 2 et je pense qu'on a du coup cette responsabilité. Alors c'est propre à chacun et il y en a qui la trouvent très tôt, d'autres qui malheureusement passent complètement à côté, d'autres qui réussissent à l'accomplir, d'autres qui galèrent à l'accomplir. Mais je pense que ça fait partie, c'est peut-être même le but ultime de la vie, de chercher, trouver et d'accomplir sa mission de vie. Et de voir la vie au-delà de soi-même. En termes d'action, en termes de dons, d'amener une contribution au monde, et peut-être au niveau en termes de temps. Je parle dans le bouquin, par exemple, d'un concept, le projet à 300 ans. Quel est ton projet à 300 ans? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous, autant que nous sommes, on a toujours tendance à penser déjà à court terme, une semaine, un mois, un an. Déjà, peut-être que la logique, c'est de penser à moyen et long terme. Sa vie sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Quel impact on va donner à une échelle beaucoup plus longue que ce qu'on peut penser, bien sûr. Mais c'est même au-delà de sa vie, c'est-à-dire que oui, c'est après, bien sûr. 50 ans, on va mourir. Mais la réalité, c'est qu'il y a un effet papillon dans l'espace, ça tout le monde connaît, le papillon à Singapour, il bat les ailes, il y a une tornade en Floride, ça tout le monde connaît l'effet papillon dans l'espace. Mais il y a aussi un effet papillon dans le temps. C'est-à-dire que l'action que tu fais aujourd'hui, avec un effet démultiplicateur qui va être exponentiel, anthropique, va avoir un impact dans le temps au-delà de ta mort. D'ailleurs, il y a des gens que tu connais toi qui nous regardes, qui sont déjà morts, qui ont encore un impact dans ta vie aujourd'hui. Ouais, ça peut être ton grand-père, ça peut être ton meilleur ami, ça peut être une personnalité qui a impacté le monde avec une invention. Voilà, je veux dire, celui-là qui a inventé l'électricité, il a un impact aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps. Les amis, c'était Gérald Vignon, la voix minoritaire, exceller grâce à sa différence. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes différent, je vous mets le lien en description. Cliquez sur le lien, achetez ce bouquin. Il coûte pas cher, je vous dis sincèrement, mais vous allez enfin certainement vous sentir compris et surtout avoir les clés qui vont vous permettre de vraiment de perfectionner cette différence et d'utiliser cette différence pour impacter le monde et changer votre vie. Je
vous dis à très bientôt les amis. Merci beaucoup Gérald. Merci Michel.